entrepreneurs, une catégorie fort bien nommée, avec des entrepreneurs qui osent, vous allez le voir, sur leur territoire. Le parrain de cette catégorie, c'est le cabinet Mazars, société d'avocats. Isabelle Richard va nous rejoindre. Quelques images pendant qu'elle fait quelques pas ici sur scène. Regardez. Mazars is a leading international audit, tax and advisory firm aspiring to build the economic foundations of a fair and prosperous world. Founded in Europe, we are now present in over 90 countries and territories, with more than 42,000 professionals, over 26,000 in our integrated partnership, and 16,000 via the Mazars North America Alliance, dedicated to helping clients make the most of business opportunities and operate with confidence. With teams based all over the world, we combine deep local knowledge and understanding with a global perspective. Operating as a united partnership with shared goals, values and service standards, we work as one team, delivering a rewarding experience and consistent quality across a broad range of services. We have the skills and the scale to serve clients of all sizes across all sectors while remaining flexible, personal and distinct in our approach. Every piece of work is treated with integrity, independence, accountability and a social conscience. By combining quality, expertise, agility and understanding, we provide answers and experiences that are right for our people, clients and society. Isabelle Richard, venez me rejoindre. Vous êtes avocat associé chez Mazars, société d'avocats. Venez au centre de la scène, bien dans la lumière, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Il y a cette approche globale, internationale, mais il y a aussi une volonté d'être au plus proche des acteurs du territoire. C'est ce que vous avez su développer pendant d'ailleurs tout le confinement. Alors, déjà une chose juste... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Pour commencer, pour le fun, en fait, le film devait être traduit. Je pense qu'il y a eu un petit souci. On voulait tester votre... Je fais oui, mais on va dire que c'était parce que peut-être il y avait la barre des tweets sur les sous-titres. Mais enfin... Non, je ne pense pas. Allez. C'était pas le sujet. Alors, en effet, sur le principe, cette notion d'accompagnement, c'est vrai que ça renvoie à un des fondamentaux de Mazars. C'est une approche qui est à la fois globale. Bon, le groupe est en effet international, mais profondément local et attaché au territoire, ne serait-ce que du fait de son fondateur. Bien c'est sûr. un groupe franco-français. Robert Mazars, 1946, c'est un groupe qui a su rester indépendant et donc qui a su rester local. Et cette proximité, vous avez su la démontrer d'ailleurs dans la période que nous venons de vivre, pas simplement, mais il a fallu beaucoup de conseils de proximité, il a fallu se rassurer, je crois aussi beaucoup de vos clients. Alors rassurer, oui, et puis j'allais dire, de toute façon les entrepreneurs, moi je trouve que ce sont des aventuriers aujourd'hui quand même, hein, donc c'est vrai qu'il faut les accompagner, et je trouve que là, il faut être proche d'eux, mais ça, la plupart des conseils qui sont là et qui entourent les entreprises le font. Mais la force d'un groupe aussi qui peut bénéficier, c'est, pour donner un exemple, c'est que notamment lors du premier confinement, du coup, on a dédié une équipe à la parution des informations quotidiennes. Donc tous les soirs, on clôturait un journal. Et c'est une opération qui toute ressemblance avec des personnes, qui nous a confrontés à... Donc on avait ça par spécialité, bien sûr, dans le domaine, taxes, etc. Et donc tous les soirs, on rendait un papier et il était communiqué le lendemain, pas simplement à nos clients. On l'a diffusé à tout le monde, parce que justement, le but c'était d'être utile et de pouvoir bénéficier de la force que peut avoir un groupe pour le faire partager, là pour le coup, à toutes les entreprises. On va découvrir les 3 entreprises nommées dans cette catégorie et leurs portraits. Regardez. Fondée il y a seulement 4 ans par Lucie Breton à Toulouse, l'emplacement a déjà contribué à l'édification de quelques 60 boutiques éphémères pour de jeunes marques et au lancement de nombreux événements. Lauréate de Réseau Entreprendre et accompagnée sur les 2 premières années de son lancement, l'emplacement a subi de plein fouet la crise sanitaire, mais travaille déjà au redémarrage de l'activité.
par Vincent Furlan il y a 4 ans, Feelings souhaite dépoussiérer son secteur d'activité avec une approche digitale du recrutement. Avec My Recruitment Agency, Feelings fait intervenir des collaborateurs spécialisés par métier partout en France et majoritairement à Toulouse. Depuis les périodes de confinement, Feelings développe une activité de reclassement et d'outplacement particulièrement judicieuse. Elle-même recrute actuellement en renforçant son équipe de 12 personnes, dont 5 consultants en CDI. Femso Industries se réoriente vers de nouveaux marchés pour sauver son entreprise. Racheté il y a 4 ans par Gilles Verhels, Femso Industries a pris ces derniers mois un virage radical en passant de sous-traitant industriel aéronautique à un statut de fabricant de produits manufacturés en France. Si durant le confinement, Femso a inventé la première visière de protection anti-Covid portée sur une casquette, elle a depuis repris ses activités classiques et travaille sur d'autres produits pour des entreprises régionales allant du luxe au désormais indispensable VTT électrique. Le tout, toujours made in France. Et vous les applaudissez tous les trois, s'il vous plaît. Feelings, Femso Industries, l'emplacement. Il vous revient, maître, de donner le nom du vainqueur de cette catégorie. Allez-y, je vous en prie. Félicitations à tous les trois. Et le lauréat est Feelings. Je ne suis pas sûr que vous avez bien entendu, mais c'est Feelings, c'est ça? Si on peut à la régisson faire un effort pour gérer, on va y arriver. On va y arriver petit à petit. Vous avez entendu qui était le vainqueur? Alors je vais le répéter. Oui. Feelings. C'est Feelings. Vous applaudissez Feelings, s'il vous plaît. Venez, Vincent Furlan, venez nous rejoindre ici même. Une entreprise créée il y a 4 ans maintenant, qui a pour principale mission de dépoussiérer, on l'a vu, le monde des cabinets de recrutement avec une approche toute nouvelle, moderne, digitale. Une approche qui a pris tout son sens dans les mois que nous venons de traverser. C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation hyper compliquée au mois de mars l'année dernière. Avancez-vous un tout petit peu. Il a fallu qu'on soit hyper agile dans notre mode de fonctionnement. Il n'était pas question pour nous qu'on se sépare d'une seule personne de l'équipe. Et c'est vrai que le digital a été une solution, mais aussi le lancement d'une activité sur l'outplacement qui a démarré assez vite. Cette activité, justement, maintenant, avec quelques mois d'expérience, vous en tirez quel sentiment et surtout, qu'est-ce que ça apporte à vos clients? Disons qu'aujourd'hui, on peut avoir une approche globale auprès de nos clients et les aider sur 3 services différents. Quand j'ai lancé l'activité il y a 4 ans avec le recrutement événementiel, qu'on a dit à des sociétés de l'industrie qu'on allait recruter en faisant un match de basket, tout le monde nous a regardé avec des gros yeux. Il s'avère que ça a très bien fonctionné pendant 2-3 ans. Aujourd'hui, on continue à se développer et l'outplacement fait partie de cette activité et va nous permettre aujourd'hui de continuer à aider nos clients sur 3 services bien complets, quoi. Vous avez, parmi tous vos clients, on va dire quelle taille à peu près? Alors aujourd'hui, ça va d'une start-up qui est justement nommée aujourd'hui, qu'on salue, qui est The Seed Crew. Et ça va jusqu'à le Printemps Haussmann à Paris, des sociétés comme Actia Automotive qui comptent des milliers de salariés. Donc c'est vraiment très très large. Vous applaudissez, s'il vous plaît, le lauréat de cette catégorie. Bravo à vous. Mais je vous en prie, prenez un des trophées, ils ne sont pas nominatifs. Vous le remettez à celui qui va recevoir encore quelques applaudissements supplémentaires. Entrepreneur de cette catégorie, regardez les photographes juste ici devant vous.